L'ouragan Melissa devrait toucher la Jamaïque durement dès ce soir, atteindre Cuba demain mardi et les Bahamas mercredi. À l'aéroport de Montréal, on apprend maintenant que les vols vers Montego Bay en Jamaïque sont annulés jusqu'au 29 octobre. Pour ce qui est de Cuba, plusieurs vols de rapatriement ont été mis en place. L'aéroport d'Holguín à Cuba, lui, a annulé certains vols et en Jamaïque, l'aéroport de Kingston est maintenant fermé. Alors on a parlé à deux Québécois qui vivent à Negril, à l'ouest de la Jamaïque et qui se préparent au pire. Ils nous ont prévenus de se préparer, de faire des réserves d'eau, des réserves de manger, de se trouver une place pour être bien protégé. Là, on est prêts. On a décidé de rester ici. On n'a pas pris les derniers vols de retour. Ici, en Jamaïque, tout ce qui est gouvernemental, les banques, tout ça, c'est fermé depuis jeudi. Nous, on a fermé notre restaurant. On préfère que nos employés soient avec leur famille, peu importe qu'il pleuve ou non. Ça reste que c'est un moment stressant pour la Jamaïque en entier. Donc, ça fait justement 4 ou 5 jours qu'on se fait dire hey, ça s'en vient, hey, ça s'en vient, puis rien. Donc, on attend. Au Québec, on ramasse le papier de toilette. Ici, en Jamaïque, les gens ramassent du pain. Donc, les étagères de pain se sont vidées en une demi-journée. Tout le monde prenait. C'est impressionnant, sérieux. Affaires mondiales Canada demande à la population d'éviter ces destinations ainsi que Haïti. Et à l'aéroport de Montréal, on a rencontré beaucoup de personnes qui voyageaient pourtant vers la République dominicaine. Je pense que s'il y aurait des problèmes, ils nous auraient mis un avertissement. Ils ont rapatrié des gens de Cuba et de Jamaïque, mais pas de République. Alors j'imagine que c'est correct où est-ce qu'on s'en va. On espère, moi j'espère que ça ne passera pas. Mais en tout cas, on va voir. D'ailleurs, Transat n'offrirait pas un service à destination s'il y avait des problèmes. Là, ils ne touchent pas vraiment à Haïti, mais il y a des grands vents, oui. Ils disent qu'ils ne sont pas loin de dépasser le Cuba. Non, j'ai pas peur. Non, surtout que la femme est partie le matin, moi j'avais plus de passeport. Alors ça va être la tempête la plus violente que la Jamaïque va vivre depuis 1988. On a un ouragan qui est présentement catégorie 5, ce qui est la plus forte catégorie des ouragans selon l'échelle Saffir-Simpson. Donc, c'est des vents qui sont au-delà, des vents soutenus, on ne parle pas des rafales, mais au-delà de 250 km/h, ce qui est très important. Et bien sûr, c'est beaucoup de précipitations aussi, d'autant plus que cet ouragan-là se déplace très lentement. On parle de la Jamaïque. Haïti a déjà été touché avec la République dominicaine aussi, mais on va avoir Cuba qui va être touché dans les prochains jours. Et ça se dirige ensuite vers les Bahamas, Turks and Caicos, et probablement même Bermude pour être touché. Diffuser l'information aux gens sur place, aux voyageurs, c'est important pour que les gens puissent prendre des bonnes décisions. Pas y aller, mais aussi si on est déjà sur place, donc se préparer à affronter une tempête qui est très violente. Donc l'impact va se faire sentir pendant plusieurs jours, probablement plusieurs semaines, si ce n'est pas des mois là, pour la Jamaïque. Les habitants des zones touchées devront rester chez eux encore 2 ou 3 jours après l'impact de l'ouragan, voire davantage. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.